Hello, hello les balances, on se retrouve pour les messages de cette semaine du 9 juin. Oula, trop de choses à dire. Allez, on reprend l'énergie de ta semaine. Et nous avons les imprévus, donc eh bien comme toute chose, de face, hein. Côté, on va dire, défavorable, un imprévu qui vient te contrarier, qui vient amener de l'émotion, qui vient amener de l'instabilité, qui te contrarie. Donc, essaye de prendre du recul par rapport à cet imprévu. Ça va te permettre de plus facilement trouver des solutions. A contrario, pour certains, un imprévu, une belle surprise, quelque chose de positif, hein. Donc voilà, il faudra remettre à chacun d'entre vous par rapport à votre situation. Un imprévu donc en positif qui amène pour certains une ouverture de la communication. En plus en deux decks j'ai le changement, hein. Donc je parlais d'ouverture. Donc un imprévu, effectivement, automatiquement un imprévu amène du changement, hein, qu'il soit positif ou négatif. Et j'ai l'ouverture. J'ai l'ouverture derrière. Donc voilà. Et en plus j'ai les finances. Donc pour certains, quelque chose que tu n'attendais plus peut-être, hein, soit peut-être dans le domaine financier, mais il y a quelque chose, une porte s'ouvre, soit une libération, soit le fait d'amener un changement dans ton quotidien. Donc accepte, je dirais, si je puis dire, cet imprévu. Automatiquement, s'il est positif, ça va t'amener de la joie, mais s'il est plutôt à te contrarier, accepte-le, pose-toi, essaye de voir les choses dans son ensemble, c'est ce qui va te permettre de trouver plus facilement une solution. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, on va aller voir l'énergie ou la situation actuelle. Allez, les énergies du moment, la situation actuelle, l'évolution possible, la résultante, le conseil. On nous parle ici de séparation, donc la préoccupation, du moins cette semaine, est peut-être vraiment ciblée sur une rupture, hein, rupture quelle qu'elle soit, hein. Ce n'est pas que sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être amical, hein. On est là, on va t'inviter surtout à avoir du détachement, à avoir un lâcher prise par rapport à cette chose du passé. Parce que voilà, en étant toujours dans le contrôle, dans le mental par rapport à cette séparation, tu t'empêches d'avancer. Allez, on voit la suite. Projection maison, voyage, santé, joie et jalousie. On va en mettre une à côté de jalousie. On a le compromis, ok. Donc on voit qu'à l'intérieur du foyer, eh bien on se projette, peut-être qu'on fait on fait des petits plans sur la comète concernant peut-être un futur voyage, hein, besoin un petit peu de changer d'air. Alors, il y a cette possibilité pour certains, pour d'autres on est vraiment... Projection maison, c'est vraiment la maison nous correspond. Donc c'est notre intérieur. Projection, c'est pareil. On va être dans l'introspection. On a la lune et on a la lune. Pour certains, on est dans le fait de vraiment de faire un travail intérieur ici pour se libérer d'émotions, pour se libérer d'une part d'ombre, quelque chose qui te ronge à l'intérieur. Il est temps ici de te délester d'un poids, de laisser partir ce qui ne te convient plus. Alors ça peut être de la tristesse, hein, comme la montgolfière. Voilà, pour qu'elle s'envole, on déleste les sacs de sable. Alors imagine que ces sacs de sable, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la rancœur, voilà, tout ce qui est à l'intérieur de toi qui t'empêche d'avancer. Donc on est dans ces énergies qui t'invitent à faire un travail vraiment d'introspection. Et comme j'ai dit auparavant, pour certains, on est plutôt dans le fait de se projeter pour faire un petit voyage. On a cette notion ici de déplacement. Dans l'évolution, on a santé et joie. Bien, si tu fais ce travail d'introspection, c'est quelque chose qui va te permettre de reprendre ta santé en main sur tous les plans. C'est quelque chose qui va te permettre aussi de retrouver de l'énergie. Pour certains, santé et joie, il y a peut-être quelque chose au niveau peut-être des bonnes nouvelles concernant ta santé. Santé, on peut le voir sur un plan aussi professionnel. Peut-être que tu travailles dans ce secteur de la santé. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui te rend heureux. Il y a quelque chose qui se célèbre, hein.
peut-être aussi pour certains un rétablissement et tu célèbres cette bonne nouvelle. C'est une carte d'énergie, c'est une carte de vitalité. Voilà, donc je pense que pour certains, vous reprenez de l'énergie, vous êtes boosté, le moral revient. En résultante, donc on avait jalousie. Donc certes, toute cette situation, parce que pour certains, si vous vous reprenez en main, si vous vous libérez de ce qui ne vous convient plus, ça va vous permettre de retrouver la santé sur tous les plans. Ça va vous permettre de retrouver la joie de vivre. Et ça, effectivement, il y a des personnes que ça pourrait déranger, hein, de vous voir à nouveau bien dans vos têtes et dans vos baskets. Donc, avec cette planète, là, le conseil avec cette planète Mars, n'entretenez pas, ne vous préoccupez pas de ces personnes, mettez l'action vers ce que vous voulez mettre en place pour vous, pour votre bien-être. Et puis, on a la carte du compromis. Vous voyez que les choses, en fait, grâce à ce que vous allez mettre en place, que ça soit un voyage ou un travail personnel intérieur, eh bien, vous allez pouvoir retrouver de l'équilibre. On a aussi pas mal de communication ici, hein. Donc, communication peut-être avec personnel médical, mais en attendant, une communication aussi intérieure. Mais en attendant, on a cette notion de retrouver de l'équilibre, de retrouver de la stabilité. Allez, alors vous voyez, je pensais à imprévu pour certains, effectivement, il y avait peut-être un petit voyage qui n'était pas prévu, vous allez peut-être avoir cette surprise d'un petit week-end ou de certains déplacements. Allez, on y va pour les différents domaines. Alors, le travail. Pour certains, j'ai un changement dans le domaine professionnel, donc maximum, avec cette carte d'ici, max 3 mois. Un travail vers quelque chose que vous souhaitiez. C'était vraiment un de vos rêves, mais pour certains, c'est un changement qui vous sort d'une période d'arrêt, d'une période peut-être de procrastination, d'une période de passivité, hein. Alors, ensuite, l'argent. L'argent, on a culpabilité, argent et homme. Alors on voit qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous pèse, qui vous stresse. Le regard des autres, apparemment, là, avec cette image, hein, vous protégez du regard des autres, de ce que les autres pourraient dire ou penser. En attendant, la carte de l'argent, c'est quand même qu'il pourrait y avoir une petite amélioration, mais on a l'homme, hein, grâce justement à l'action de la part d'un homme, vous-même, ou peut-être ça peut concerner un membre de votre famille, de votre entourage, une énergie masculine, ou un homme qui pourrait avoir un impact. Soit vous avez des soucis actuellement, il y a un homme qui pourrait venir vous aider, du moins vous aider à y voir plus clair, hein. Et on a l'amour. Alors l'amour, ce sont les 4 dernières cartes. On a trahison, boomerang, amour et fécondité. Donc, après une période de blocage, je dirais, où vous êtes senti trahi, alors que ça peut être réel ou imaginaire avec cette carte, hein, mais où vous étiez à l'arrêt, vous avez des peurs, je pense par rapport à un passé où vous avez vécu certaines trahisons, et bien aujourd'hui, avec cette carte de la fécondité, vous êtes prêt, certes ça va vous demander du temps, mais vous êtes prêt à vous projeter vers quelque chose de nouveau. Les blessures commencent à être un petit peu réparées. Vous êtes prêt, je dirais aussi, à sortir de votre bulle. Donc, il faut surtout communiquer. Ne restez pas seul dans votre coin. Si vous voulez, voilà. Je pense que pour certains, effectivement, vous vous êtes isolé vous avez tellement été déçus qu'il vous a fallu du temps. Et maintenant, je dirais, vous êtes prêts. Doucement, sûrement, mais vous retrouvez même pour certains une certaine tranquillité. Vous vous êtes à nouveau apaisé. D'où, maintenant, vous êtes prêt à entamer. Je dirais, vous êtes prêt à avoir envie de construire quelque chose à deux. Allez, on va clôturer avec le petit messager Lenormand. On a l'anneau. Un engagement, je vous lis le message.
Un engagement est nécessaire afin de trouver l'union parfaite, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. L'engagement, il peut être avec vous-même, comme on était très dans l'intériorité ici. Un engagement par rapport au changement, hein, une collaboration quelle qu'elle soit. Donc voilà, en attendant, il y a quelque chose d'important qui vient à vous. On a le chien en d'autres decks. Hein. Le chien, c'est la fidélité, c'est la loyauté. Hein. On nous dit ici que de toute manière, votre entourage est là pour, ton entourage est là pour te soutenir. Donc voilà, il pourrait y avoir un accord de partir en voyage. Il pourrait y avoir un engagement peut-être au niveau de ta santé. Un engagement aussi, justement, pour retrouver tout simplement un certain équilibre, quel que soit le domaine. Belle semaine à vous les balances!